Sommaire, à l'instar des autres chrétiens du monde entier, la communauté chrétienne du Mali a célébré cette année la résurrection du Christ dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Plusieurs églises de la capitale sont restées fermées et les fidèles ont célébré Pâques à la maison et à travers les réseaux sociaux. Je vous propose de suivre les explications du pasteur Youssouf Dambélé. Pâques, c'est d'abord la libération des esclaves d'Égypte, c'est-à-dire les Israélites qui étaient en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Ils ont été esclaves, mais par l'intervention de Dieu et sous la direction de Moïse, ils ont été libérés. Et ce jour de leur libération a été un 14 du mois de Nissan, qui correspond donc aujourd'hui, ça se situe à peu près entre le 22 mars et le 25 avril. Et donc c'est ça d'abord le sens de Pâques. Deuxième signification de Pâques, et c'est donc le salut réalisé par Jésus-Christ. C'est une autre libération, mais la libération du péché, la libération de la puissance de Satan. Alors Pâques a été célébré cette année sous le contexte du confinement. Comme vous savez très bien, tout le monde le sait, c'est le coronavirus qui impose un confinement. Et donc les églises sont fermées, mais les croyants ont célébré différemment la Pâques. Certains se sont regroupés en famille, certaines familles se sont regroupées ensemble, alors pour réellement se rappeler ce que Jésus a fait pour eux. Alors, donc il ne s'agissait pas de se réunir dans une église, dans un bâtiment, mais de se retrouver ensemble, en petit groupe, pour pouvoir célébrer la fête ensemble et se rappeler que Jésus-Christ est mort pour nous et qu'il est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Côté des réseaux sociaux, nous avons, particulièrement par exemple au niveau de notre église, nous avons une plateforme WhatsApp, mais nous avons également une chaîne YouTube. Et donc, à travers ces plateformes, nous pouvons envoyer les messages et que beaucoup de croyants peuvent avoir les messages pour pouvoir s'édifier et des groupes peuvent écouter ces messages ensemble. Donc, nous mettons à profit la technologie aujourd'hui pour pouvoir propager l'évangile. Et même après le coronavirus, donc cela va continuer.